L'amant de bureau de ma femme lui a envoyé un texto disant « J'espère que ton mari crédule ne se méfie pas, à ce soir. » Elle a ri, c'était juste une blague, ne sois pas si peu sûr de toi. Alors, j'ai joué le jeu. Ce matin, elle s'est réveillée avec un grand bruit. Quand elle a descendu les escaliers en courant, elle est tombée à genoux, me suppliant hystériquement d'annuler ce que j'avais fait. Le texto ne m'était pas destiné. Elle avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, écran vers le haut, déverrouillé, pendant qu'elle remontait chercher son badge de travail. Je ne cherchais rien. J'étais juste là, en train de verser du café dans mon thermos, à moitié réveillé, écoutant le bourdonnement des nouvelles du matin en fond sonore. Son téléphone s'est allumé. J'ai jeté un coup d'œil comme on regarde n'importe quoi qui se met soudainement à briller à 1 mètre de sa main. Une notification, un nom que je reconnaissais. Danton Carr, son chef de projet chez Whitfield & Associates. L'aperçu était visible sans le déverrouiller. J'espère que ton mari crédule ne se méfie pas. À ce soir. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Puis j'ai posé mon thermos très soigneusement parce que je ne faisais pas confiance à mes mains. Au moment où Ranata est redescendue, j'étais adossé au comptoir avec mon café, regardant les nouvelles du matin comme si rien au monde n'avait changé. Elle a pris son téléphone, ne l'a pas vérifié, n'a pas hésité, m'a embrassé sur la joue et m'a dit de ne pas oublier que nous dînions chez ses parents samedi. J'ai dit, je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle est partie. Je suis resté dans ma propre cuisine à Raleigh, en Caroline du Nord, avec 44 ans de vie derrière moi et un silence très particulier qui résonnait dans mes oreilles. Le genre qui ne vient pas de l'absence de bruit. Le genre qui vient de la découverte, en l'espace d'une seule phrase, que quelqu'un a décidé que vous étiez l'idiot de votre propre histoire. Je suis Philippe Hartwell. Je suis un expert comptable certifié. Je fais des déclarations de revenus, des audits et des examens financiers depuis 17 ans. Je dirige un cabinet de taille moyenne sur Glenwood Avenue. 12 employés, des clients solides, une réputation qui a mis une décennie à se construire. Je suis, professionnellement parlant, un homme qui trouve ce que les gens essaient de cacher dans les chiffres. Je le fais tous les jours. Ma femme cachait quelque chose depuis des mois et je ne l'avais pas trouvé. C'est la partie qui m'est restée après qu'elle a franchi la porte. Pas la rage, pas le chagrin. Ceux-là sont venus plus tard. D'abord est venue la question que chaque personne dans ma situation doit finir par se poser. Depuis combien de temps étais-je le mari crédule? Et puis la deuxième question, qui importe bien plus. Qu'est-ce que j'allais faire à ce sujet? Avant d'entendre ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire vous captive déjà, cliquez sur s'abonner et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà eu un moment où vous avez vu quelque chose que vous ne pouviez plus ignorer. Aimez la vidéo pour que plus de gens trouvent des histoires comme celle-ci. Maintenant, continuons. Ranata et moi nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 29 ans. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une société immobilière commerciale du centre-ville, et j'en étais à ma 3e année d'exercice, travaillant encore dans un bureau de 2 pièces sur Hillsborough Street avec une seule assistante à temps partiel et plus d'ambition que de meubles. Un ami commun nous a présenté lors d'une collecte de fonds pour l'agrandissement du sentier du parc Instead. Un de ces événements où tout le monde essaie d'avoir l'air nonchalamment philanthrope tout en mangeant de la nourriture de traiteurs qu'ils n'ont pas payé. Elle était vive. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas son apparence, cependant. Elle était belle. Cheveux noirs, yeux sombres, le genre de contact visuel direct que la plupart des gens ne peuvent pas soutenir. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était la seule personne à cet événement qui écoutait réellement l'orateur au lieu de parler doucement par-dessus lui. J'ai fini par me tenir à côté d'elle au fond de la salle. Et quand les applaudissements sont venus, elle s'est penchée vers moi et a dit, « Cet homme vient de décrire un problème d'érosion de 4 millions de dollars comme une opportunité d'amélioration du sentier. C'est une pirouette impressionnante. » J'ai éclaté de rire. Nous avons parlé pendant 2 heures, échangé nos numéros, dîné 4 jours plus tard dans un petit restaurant italien sur Glenwood. Pas chic, juste bon. Et au moment où l'addition est arrivée, je savais déjà que c'était quelqu'un que je voulais connaître pendant longtemps. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard au Farrington Village, juste au sud de Chapel Hill. 40 personnes, fin octobre, assez chaud pour avoir la cérémonie à l'extérieur. Ma mère a pleuré pendant la majeure partie.
La mère de Ranata a organisé le plan de table avec une précision militaire et s'est attribué le mérite personnel de la météo. Pendant 12 ans, nous avons construit une vie. Ranata est passée de coordinatrice à directrice de compte senior, puis il y a 3 ans, à un poste de directrice de la stratégie client chez Whitfield & Associates, une société de conseil de taille moyenne dont le siège est dans le quartier des entrepôts. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, d'une équipe de 6 personnes sous ses ordres et d'un nouveau collègue nommé Danton Carr, qui avait apparemment du mal à garder le professionnel et le personnel dans des catégories distinctes. Je n'ai eu aucune raison de soupçonner quoi que ce soit pendant longtemps. Ranata travaillait de longues heures, mais elle l'avait toujours fait. Elle était ambitieuse et douée dans son travail. Quand elle a commencé à rentrer plus tard, j'ai supposé que le poste de directrice était plus exigeant que ce à quoi elle s'attendait. Quand elle a commencé à prendre des appels le week-end, je ne l'ai pas remis en question. Quand elle a commencé à aller à la salle de sport le mardi et le jeudi soir, j'étais content qu'elle trouve du temps pour elle. Je suis apparemment un homme très doué pour trouver ce qui est caché dans les chiffres et très mauvais pour trouver ce qui est caché dans le comportement. Parce qu'en y repensant maintenant, 3 mois après ce moment au comptoir de la cuisine, les signes étaient là. Je ne les lisais tout simplement pas. Le texto de Danton Carr disait le mari crédule, comme si c'était un fait établi entre eux, une blague qu'ils avaient déjà faite, ce qui signifiait que ce n'était pas la première fois qu'elle me décrivait de cette façon. Ce qui signifiait qu'il existait une version de moi dans leur conversation privée, une sorte de raccourci pour l'homme inconscient qu'elle retrouvait tous les soirs. C'est ce que je n'arrêtais pas de ressasser dans ma tête le premier matin. Dans l'après-midi, j'avais pris une décision. Je n'allais pas la confronter pour le moment. Je sais ce que cela peut paraître. Je sais que l'instinct est d'entrer dans la pièce où elle se trouve et d'exiger une explication. Je le comprends parfaitement. Mais je suis un homme qui a passé toute sa vie professionnelle à voir des gens sous-estimer le pouvoir de la documentation. J'ai vu des divorces où la partie innocente a tout dit trop tôt, a détruit son propre levier et a regardé l'autre partie passer 6 mois à recadrer le récit. J'ai vu cela coûter aux gens leur maison, leurs économies, leur réputation. Si Ranata avait une liaison avec Danton Carr, je devais en connaître l'ampleur. Je devais savoir à quoi j'avais affaire avant de montrer une seule de mes cartes. Donc, au lieu de la confronter, j'ai fait ce que je fais professionnellement. J'ai commencé à recueillir des informations. Ce soir-là, elle est rentrée à 19h30, ce qui était plus tôt que d'habitude. Elle était de bonne humeur, animée, me racontant une présentation client qui s'était bien passée. Elle a fait des pâtes. Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine et elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et je lui ai parlé d'un audit trimestriel que je terminais pour une entreprise manufacturière à Durham. Je l'ai observé tout le temps, pas avec méfiance, juste attentivement. La façon dont vous regardez quelque chose que vous voyez pour la première fois, même si vous le regardez depuis des années. Il n'y avait rien à voir. Elle était chaleureuse, présente, drôle. Elle a touché ma main 2 fois pendant le dîner. Nous avons regardé la télévision après et elle s'est endormie contre mon épaule sur le canapé. Soit elle était l'une des meilleures actrices que j'ai jamais rencontrées, soit elle compartimentait si complètement ce qui se passait avec Danton Carr que cela ne se voyait pas sur son visage quand elle était à la maison avec moi. J'y ai longtemps pensé après qu'elle soit allée se coucher. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai parlé discrètement à une avocate en droit de la famille nommée Patricia Ehan, dont le cabinet est situé près de Seafork Road. Pas pour déposer quoi que ce soit, juste pour comprendre à quoi j'avais affaire légalement, quelle documentation j'aurais besoin, ce que la loi de la Caroline du Nord disait sur les biens matrimoniaux et les motifs de divorce. Patricia était directe et calme et m'a dit exactement quoi faire et ne pas faire. L'une des choses qu'elle m'a dit de ne pas faire était de confronter ma femme pendant la phase de collecte d'informations. Je ne le faisais déjà pas. Deuxièmement, j'ai engagé un détective privé, un ancien détective de la police de Raleigh nommé Gregory Hawkes, qui dirigeait son propre cabinet depuis 11 ans depuis un petit bureau près de la rocade. Gregory avait 55 ans, était discrètement méthodique et avait le genre d'énergie qui vous faisait sentir que rien ne le surprendrait. Il a confirmé l'évidence en 1 semaine. Ranata et Danton Carr se rencontraient régulièrement dans un Marriott sur Capitol Boulevard et occasionnellement dans un bar-restaurant du quartier de Glenwood South. Il avait des photographies, il avait des dates, il avait un schéma. La liaison durait depuis environ 7 mois. Troisièmement, j'ai commencé à examiner nos finances avec la même rigueur que j'appliquais au travail de mes clients. Ce que j'y ai trouvé était une découverte d'un autre genre.
Ranata avait un compte d'épargne personnel que je connaissais. Son propre argent, ses propres revenus, rien de commun. Elle l'avait toujours maintenu indépendamment, ce que je n'avais jamais remis en question. Nous étions deux professionnels, tous deux avec des revenus, tous deux avec nos propres identités financières qui existaient au sein d'une vie partagée. C'est sain. C'est normal. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'au cours des 8 derniers mois, elle avait effectué des virements réguliers de ce compte, non pas vers quelque chose de suspect, non pas vers Danton Car, mais vers un compte séparé dans une autre institution que je n'avais jamais vue auparavant. Les virements étaient modestes. 8 cents par-ci, 1200 $ par-là. Rien d'assez important pour susciter une question. En 8 mois, un peu plus de 19 000 $. Je suis resté avec ce chiffre pendant 3 jours avant de comprendre ce qu'il signifiait. Elle ne se constituait pas un fonds secret pour quelque chose de futile. Elle se créait une piste de décollage, un matelas financier dont je ne connaissais pas l'existence, ce qui signifiait qu'elle prévoyait de me quitter et qu'elle le planifiait depuis des mois. La liaison n'était pas une chose spontanée qui avait mal tourné. C'était une décision avec laquelle elle vivait depuis assez longtemps pour commencer à préparer sa sortie. Le texto du mari crédule m'a pris un sens différent après cela, parce qu'elle n'avait pas tort, n'est-ce pas? Pendant 7 mois, elle avait construit une seconde vie tout en étant assise en face de moi à cette table de cuisine, et j'avais déposé des déclarations trimestrielles. Géré des audits de clients et était rentré chaque soir auprès d'une femme qui comptait les jours avant quelque chose que je ne savais pas venir. J'ai pensé à la confronter à ce moment-là. J'y ai pensé tous les matins pendant une semaine. Je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait à la place, c'est planifier. Grégory Hawkes a complété sa documentation, photographie, horodatage, une chaîne de preuves irréfutables que Patricia Ehan a confirmé être solide et utilisable. Patricia a commencé à rédiger le cadre juridique. J'ai rencontré la conseillère financière de mon cabinet, une femme nommée Dana Koresh, avec qui je travaille depuis 8 ans, et nous avons commencé à restructurer discrètement certains actifs qui étaient entièrement miens, des comptes prénuptiaux, des capitaux propres d'entreprise. Afin qu'ils soient clairement documentés et protégés. Je n'ai rien déplacé qui était commun. Je n'ai rien caché qui était à nous. Je me suis juste assuré que ce qui était à moi était clairement, légalement, manifestement à moi. Et j'ai attendu. Ranata m'avait dit le mois précédent que son entreprise organisait une célébration de fin de trimestre un vendredi soir au centre-ville, un événement sur un toit dans l'un des lieux du quartier des entrepôts. Elle l'avait mentionné nonchalamment, comme elle mentionnait la plupart des choses liées à son travail, rapidement, sans beaucoup de détails, les yeux se détournant avant de se poser. Je lui ai dit que ça avait l'air sympa, j'ai demandé si les conjoints étaient invités. Elle a dit que c'était plutôt une affaire d'équipe, mais qu'elle vérifierait. Elle n'a pas vérifié, ou si elle l'a fait, elle m'a dit que la réponse était non. Le soir de l'événement, je savais déjà, grâce au suivi de Grégory, que Danton Car avait réservé une chambre au même Marriott de Capitol Boulevard. Je ne l'ai pas suivi. Je veux être clair à ce sujet. Je ne suis pas allé au Marriott. Je ne l'ai pas confronté là-bas. Ce n'était pas le moment que j'avais préparé. Le moment que j'avais préparé s'est produit un samedi matin, 5 jours plus tard, quand Ranata a fait la grasse matinée pendant que je me levais à 6 heures et descendais. J'ai passé 3 heures à faire ce que j'avais prévu de faire depuis des semaines. J'ai appelé une entreprise de déménagement, une petite entreprise locale de Garner que Grégory avait recommandée pour sa discrétion, et j'ai pris des dispositions pour qu'ils arrivent à 9 heures. J'avais déjà, au cours des 3 dernières semaines, déplacé discrètement mes biens les plus personnels dans l'espace de stockage de mon cabinet au centre-ville. Des documents, la collection de montres de mon père, quelques meubles de ma famille qui étaient dans la maison depuis notre emménagement. Ce qui restait et ce que j'ai fait déménager ce samedi matin, c'étaient les affaires de Ranata. Non pas détruites, non pas endommagées, non pas touchées par esprit de vengeance, mais déplacées avec soin, professionnalisme, efficacité. 3 mois de planification avaient produit un résultat très spécifique. À 9h45 ce matin-là, notre chambre commune avait été transformée en chambre d'amis. Ses vêtements, ses objets personnels, sa coiffeuse, tout ce qui était à elle avait été déplacé avec un soin extraordinaire dans la 2e chambre d'amis au bout du couloir. Son bureau à domicile avait été laissé exactement tel quel. La cuisine était intacte. La seule chose que j'avais laissée dans la chambre principale, à côté du linge d'invité maintenant propre et refait, était un unique dossier sur le lit. À l'intérieur du dossier,
les photographies que Gregory Hawkes avait prises, une impression du compte financier qu'elle avait discrètement alimenté pendant 8 mois, une lettre d'accompagnement du cabinet de Patricia en confirmant que la procédure de divorce avait été engagée ce matin-là. Et une seule note manuscrite de ma part, 4 phrases. J'ai trouvé le texto un mardi matin d'octobre. J'ai passé 3 mois à m'assurer de comprendre à quoi j'avais affaire avant de dire quoi que ce soit. J'espère que tu comprends que je t'ai assez respecté pour ne pas faire cela sous le coup de la colère. Philippe. L'équipe de déménagement était partie à 10h. Ranata est descendue à 10h17. J'étais à la table de la cuisine avec du café et mon ordinateur portable, travaillant sur un dossier client. J'ai entendu ses pas traverser le couloir supérieur. Je les ai entendus s'arrêter. Puis je les ai entendus se déplacer rapidement, maintenant, vers la chambre principale. La porte s'est ouverte. Un long silence. Puis un son auquel je ne m'attendais pas. Pas de cri, pas de colère. Un son comme de l'air qui quitte une pièce. Ses pas dans les escaliers étaient différents en descendant qu'ils ne l'avaient été en montant. Plus lent, mal assuré. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine. J'ai levé les yeux. Son visage avait fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire en 12 ans. Il s'était effondré sur lui-même, non pas en larmes, bien qu'elles fussent là, mais en quelque chose qui ressemblait au choc spécifique d'une personne qui vient de réaliser qu'un plan qu'elle exécutait avec confiance a été intercepté, compris et contré avant qu'elle ne puisse le mener à bien. Elle s'est affalée sur le sol dans l'embrasure de la cuisine. Je ne veux pas dire qu'elle s'est assise. Je veux dire que ses genoux ont cédé et qu'elle est tombée contre le cadre de la porte et s'est assise là, sur le carrelage, avec le dossier dans les mains, et a pleuré avec le genre d'intensité qui est presque indiscernable de la douleur physique. Philippe. Mon nom, juste mon nom, d'une voix que je ne reconnaissais pas. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je sais, ai-je dit. C'était tout. Elle m'a demandé depuis quand je savais. Je lui ai dit depuis le mardi d'octobre où le texto de Danton Carr est apparu sur son téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine. L'expression sur son visage quand j'ai dit octobre, quand elle a compris que je savais depuis 3 mois et que je n'avais rien dit. Que j'avais été assis en face d'elle à cette table et lui avais demandé des nouvelles de sa journée et regardé la télévision et était venu me coucher et avait fait tout cela en sachant, cette expression était quelque chose que je porterais longtemps. Ce n'était pas de la culpabilité, exactement. C'était plus proche de la désorientation, comme une personne qui croyait comprendre la pièce dans laquelle elle se tenait et à qui l'on vient de dire que la pièce a des dimensions complètement différentes. « Tu n'as rien dit ?» a-t-elle dit. « Non. » Pourquoi ? Je l'ai regardé fixement. Parce que j'avais besoin de comprendre la situation dans son ensemble avant de dire un mot. C'est comme ça que je travaille, Ranata. Tu le sais. Elle a baissé les yeux vers le dossier dans ses mains. Le compte. Oui. Comment l'as-tu trouvé? De la même manière que je trouve tout. J'ai regardé les chiffres. J'ai marqué une pause. 8 mois, Ranata. Tu planifiais ça depuis au moins 8 mois. Ça change la nature de la chose. Ce n'est pas une erreur que quelqu'un a faite et n'a pas su comment arrêter. C'est une décision que quelqu'un a prise et exécutée tout en étant assis en face de son mari chaque soir. Elle n'a pas contesté cela, ce qui m'a dit qu'elle avait déjà fait la paix quelque part au cours des 8 derniers mois avec l'exactitude de cette description. Qui d'autre est au courant? A-t-elle demandé. Mon avocate, l'enquêteur que j'ai engagé, Dana, concernant mes actifs professionnels. J'ai marqué une pause. Tes parents ne le savent pas encore. Personne d'autre non plus. Ce qui sera partagé au-delà de ça dépend de toi. Elle a levé les yeux. Tu as engagé un enquêteur. J'avais besoin de documentation. Bien sûr que tu en avais besoin. Elle l'a dit sans amertume, presque avec quelque chose comme de la reconnaissance. Tu es la personne la plus méthodique que j'ai jamais connue. Et tu as dit à Danton Carr que j'étais crédule. Le silence qui a suivi était très complet. Elle a essayé, dans les semaines qui ont suivi, de recadrer les choses. Je ne dis pas ça pour la condamner. Je pense que c'est ce que les gens font quand ils se tiennent dans les décombres d'un choix qu'ils ont fait et qu'ils ont besoin de trouver une histoire à ce sujet pour pouvoir survivre. Elle a dit que notre mariage semblait distant depuis 2 ans. Elle a dit que je travaillais toujours. Elle a dit qu'elle avait l'impression de vivre à côté de quelqu'un plutôt qu'avec quelqu'un.
Elle a dit qu'elle avait essayé de me dire que les choses n'allaient pas et que je ne l'avais pas entendu. Une partie de ce qu'elle disait contenait une part de vérité. Je savais que je n'étais pas un mari parfait. J'étais souvent dans mon propre travail d'une manière qui n'était pas juste pour elle. Il y a eu des années où j'ai accordé plus d'attention au cabinet qu'à la personne avec qui j'avais construit ma vie. Je savais qu'il y avait des soirs où elle était assise en face de moi et j'étais physiquement présent mais mentalement à 3 comtés de là, en train d'analyser le problème des créances d'un client pendant qu'elle parlait de sa journée et que je faisais les bruits appropriés sans vraiment écouter. Je n'en suis pas fier. J'y ai beaucoup pensé dans les mois qui ont suivi. Je lui ai dit que j'entendais ça et je lui ai dit que ça ne changeait pas ce qu'elle avait choisi de faire à ce sujet. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. Tu aurais pu dire, Philippe, ça ne fonctionne plus. Je ne suis pas heureuse. J'ai besoin que quelque chose change. J'aurais écouté. J'aurais essayé. Tu avais 12 ans pour avoir cette conversation avec moi. J'ai laissé cela s'installer. Au lieu de ça, tu as créé un compte privé, rencontré un autre homme dans des hôtels sur Capitol Boulevard et m'a décrit à lui comme ton mari crédule. Ce ne sont pas les choix de quelqu'un qui a tout essayé d'abord. Ce sont les choix de quelqu'un qui a décidé, puis qui a continué à décider. Elle n'a pas eu de réponse à cela, ce qui, encore une fois, m'a tout dit. Ce qui m'est resté, c'est le compte privé plus que toute autre chose, parce que la liaison, aussi douloureuse soit-elle, je pouvais la comprendre sur un plan humain. Les gens font des choix terribles quand ils se sentent déconnectés. Quand quelque chose en eux tend vers la chaleur d'une direction qu'ils ne devraient pas prendre. Je ne le pardonne pas, mais je peux en suivre la logique. Le compte privé était différent. Le compte privé exigeait de s'asseoir en face de moi soir après soir et de faire des virements délibérés vers un endroit que je ne pouvais pas voir. Construire un matelas pour une vie dans laquelle elle se préparait à entrer pendant que je continuais à aller travailler, à rentrer à la maison et à croire que la personne assise à côté de moi était dans le même mariage que moi. Ce genre de tromperie soutenue et calculée est une chose entièrement différente d'un mauvais choix fait dans un moment de faiblesse. C'est un engagement. Et cela m'a dit que ce qui s'était brisé entre nous était brisé depuis assez longtemps pour qu'elle construise quelque chose de nouveau sur les décombres sans jamais me demander si je voulais essayer de le réparer. Danton Carr m'a appelé. Je ne m'y attendais pas. Mais environ 2 semaines après avoir demandé le divorce, après que Ranata eut emménagé temporairement avec sa colocataire d'université à North Hills pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes, mon téléphone portable a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Et quand j'ai répondu, une voix d'homme s'est présentée. Philippe, c'est Danton Carr. Je pense que nous devrions parler. J'étais dans mon bureau. Il était 11 heures du matin. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. D'accord, ai-je dit. Parlez. Il était mal à l'aise. Je pouvais l'entendre avant même qu'il ne dise une seule chose de substantielle. C'était le genre d'homme qui est très à l'aise quand c'est lui qui a l'avantage et pas du tout à l'aise quand les comptes ont été rééquilibrés. Il a dit qu'il voulait que je sache que lui et Ranata avaient été honnêtes l'un envers l'autre. Il a dit qu'il n'avait pas cherché à s'ingérer dans le mariage de qui que ce soit. Il a dit qu'il espérait que je n'avais aucune animosité personnelle envers lui. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit, Danton, vous avez envoyé un texto à ma femme en m'appelant son mari crédule. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer vos sentiments. Je vous encourage simplement à réfléchir plus attentivement à l'avenir avant de mettre les choses par écrit. Un autre silence. Le processus de communication des pièces en Caroline du Nord, ai-je continué, est assez approfondi. Si vous vous demandez si vos communications, textos, emails, relevés d'appel pourraient faire partie de la documentation dans une procédure de divorce contentieux. La réponse est qu'il le pourrait. C'est bon à savoir. Il a mis fin à l'appel peu de temps après. Je suis retourné à mon dossier client. Le divorce a pris 8 mois pour être finalisé. Non pas parce qu'il était contesté de manière explosive. Ranata n'a pas contesté la situation financière. En partie parce que la preuve de son propre compte séparé ne lui donnait pas de base solide sur laquelle s'appuyer, et en partie parce que je crois qu'une partie d'elle comprenait que ce qu'elle avait fait n'était pas quelque chose contre quoi elle pouvait facilement argumenter. Elle avait constitué un fonds de sortie tout en me mentant en face pendant la majeure partie d'une année. Son propre avocat lui a apparemment conseillé qu'un juge ne serait pas sympathique à ce récit. Nous avons divisé les choses proprement. La maison a été vendue.
Les capitaux propres ont été répartis en fonction de ce que chacun de nous avait contribué sur 12 ans, ce que Patricia Hean a documenté avec précision. Mes actifs commerciaux, entièrement miens, entièrement documentés, sont restés miens. Son compte d'épargne, celui que je n'étais pas censé connaître, est devenu légalement un point de négociation. Elle l'a gardé, mais nous savions tous les deux ce qu'il représentait. Le jour où les papiers ont été finalisés, je me suis assis dans la salle de conférence de Patricia Hean sur Seafork Road et j'ai signé les dernières pages avec un stylo qui portait le logo de mon cabinet. Patricia m'a serré la main. Je suis retourné à mon bureau. Mon assistante, une femme nommée Brenda, qui travaille avec moi depuis 9 ans et connaît mon visage mieux que la plupart des gens, a levé les yeux quand je suis entré. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé. « Je vais bien, ai-je dit. Et je le pensais. Ranata et Danton Carr ne sont pas restés ensemble. J'ai appris cela non pas d'elle directement, mais par un collègue qui côtoie le monde de Whitfield & Associates. Apparemment, la relation n'a pas survécu à son exposition à la lumière du jour. Les choses qui vivent à l'intérieur de textos secrets et de chambres d'hôtel sur Capitol Boulevard ne se traduisent pas toujours bien dans la vie réelle. Je n'étais pas surpris. Je n'étais pas satisfait non plus. J'ai juste noté cela comme on note la météo, présente, passée. Ce à quoi j'ai le plus pensé, c'est le mot qu'elle avait utilisé, crédule. J'ai pensé à ce mot plus qu'à presque toute autre chose de toute cette expérience, parce qu'elle n'avait pas tort sur le mot qu'elle utilisait. Elle avait juste tort sur ce à quoi il se référait. J'étais crédule à propos de la liaison. Oui. J'ai manqué les signes que rétrospectivement, je peux clairement identifier. J'étais dans ma propre cuisine en train de lire un texto qui se trouvait à 1 mètre de moi sur un comptoir. Mais je n'étais pas crédule sur la façon d'y répondre. Je ne suis pas un homme qui agit sous le coup de l'émotion quand l'information peut mieux servir. J'ai passé 12 ans à bâtir un cabinet sur le principe que les chiffres vous disent tout si vous leur donnez le temps de parler. J'ai appliqué la même discipline à la pire chose qui soit arrivée dans ma vie personnelle. Et cela a fonctionné exactement comme je l'avais conçu. Vous trouvez ce qui est caché. Vous comprenez toute l'étendue avant de bouger. Ensuite, vous bougez avec précision, sans colère, sans rien qui puisse être utilisé contre vous. 3 mois de patience. Un samedi matin, elle est descendue et est tombée à genoux dans l'embrasure de la cuisine, et tout ce que j'avais tranquillement mis en place était déjà fait. Je veux être honnête à propos de quelque chose, car ces histoires sont faciles à raconter d'une manière qui fait d'une personne le méchant évident et de l'autre l'innocent complet. Et je ne pense pas que la vie réelle soit habituellement aussi nette. J'étais un homme qui travaillait trop. Je sais qu'il y a eu des années où Ranata était assise en face de moi à cette table et j'étais présent de corps et quelque part dans un audit dans ma tête, et je le savais et je n'ai pas fait assez pour y remédier. Je ne suis pas sûr que le mariage échouait à cause de cela. Je ne sais sincèrement pas ce qu'elle ressentait dans les mois avant que Danton Carr n'apparaisse dans sa vie professionnelle. Mais je ne vais pas me tenir ici et vous dire que j'étais un mari parfait qui a simplement été pris en embuscade par une femme infidèle. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous soupçonnez que quelque chose ne va pas dans votre mariage, vous devez de le comprendre pleinement avant de réagir. Non pas parce que l'autre personne mérite cette courtoisie. Elle ne le mérite peut-être pas. Mais parce que vous méritez d'agir à partir d'une position de connaissance plutôt que d'une position de choc. Le choc vous fait dire des choses qui vous sapent. La documentation vous libère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait d'accusation que je ne pouvais pas étayer. Je n'ai pas donné à Ranata ou à Danton Carr un seul moment où ils auraient pu recadrer ce qui s'était passé et se faire passer pour les victimes d'un mari émotionnellement instable. J'ai rassemblé ce dont j'avais besoin. J'ai protégé ce que j'avais construit. Et un samedi matin à Raleigh, en Caroline du Nord, j'ai rendu impossible pour quiconque de prétendre que je n'avais pas compris exactement ce qui se passait dans ma propre maison. Je suis de retour dans la chambre principale maintenant, la mienne à nouveau. La maison a été vendue il y a 6 mois, et je suis dans un condo dans le quartier de North Hills. Un espace plus petit, plus calme, avec un bureau à domicile qui est exactement comme je le veux. Et une cuisine dans laquelle je cuisine plus que je ne l'ai jamais fait quand j'essayais d'empêcher un mariage de brûler tranquillement. Mon père avait l'habitude de dire, les comptes finissent toujours par s'équilibrer, Philippe. Ton travail est de t'assurer que tu es du bon côté du grand livre quand ils le font. Il était comptable aussi, maintenant à la retraite. Il vit à Kerry avec ma mère, leur chien et un jardin qu'il entretient avec la même attention méticuleuse qu'il accordait autrefois à son cabinet.
Je l'ai appelé quelques jours après avoir trouvé le texto, avant d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir parlé à qui que ce soit. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Quel est ton instinct ? D'attendre ?» Ai-je dit. De comprendre la situation dans son ensemble d'abord. Bien, a-t-il dit. C'est le bon instinct. Fais-lui confiance. Je l'ai fait. Les comptes se sont équilibrés. Ils ont mis 8 mois à être finalisés, mais ils se sont équilibrés. Il y a une femme que je vois depuis 2 mois. Elle s'appelle Nora. Elle travaille dans l'administration hospitalière à WakeMed, et elle a le genre de rire qui ne demande pas la permission. Nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner chez un collègue à Cameron Village, le genre de réunion où j'avais arrêté d'aller après le divorce et où j'ai recommencé à aller quand je me suis souvenu que l'isolement n'est utile que temporairement. Je ne vais pas vous dire que Nora est l'arc de rédemption de cette histoire. Je ne sais pas encore ce qu'elle est. Je sais qu'elle est honnête, directe et n'a aucune patience pour tout ce qui lui fait perdre son temps ou manque de respect à son intelligence. Je sais qu'elle pose de vraies questions et attend de vraies réponses. Je sais que quand elle dit quelque chose, elle le pense. C'est suffisant pour continuer. La dernière chose que je veux dire est la suivante. Ce texto sur le comptoir de la cuisine. J'espère que ton mari crédule ne se méfie pas. C'était censé être le langage privé de 2 personnes partageant un secret à mes dépens. Une blague entre eux sur l'homme qui ne savait pas. L'homme qui était trop absorbé par ses feuilles de calcul et ses rapports trimestriels pour remarquer ce qui se passait dans sa propre vie. Voici ce que je sais sur l'information. Elle ne se soucie pas de qui la trouve. Elle ne se soucie pas de quel côté elle aide. Elle reste simplement là, dans les textos, les relevés bancaires, les journaux GPS et les photographies, attendant que quelqu'un la regarde directement au lieu de s'en détourner. Je l'ai regardée, tout entière. Et quand j'ai fini de regarder, je savais exactement quoi faire. Mon nom est Philippe Hartwell. Je suis un expert comptable certifié à Raleigh, en Caroline du Nord. Je trouve ce qui est caché dans les chiffres. Et il s'avère que l'audit le plus important que j'ai jamais mené n'était pas pour un client. C'était pour moi-même. Et les comptes, quand ils se sont finalement équilibrés, ont montré quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je valais plus que ce que j'avais cru quand j'essayais de maintenir ensemble quelque chose qui avait déjà été décidé sans moi. Ce n'est pas une petite chose à apprendre à 44 ans. Certaines personnes passent toute leur vie sans l'apprendre.